Alors, j'ai bien travaillé pendant un peu plus de 2 heures, j'ai eu mon AdSense au téléphone, j'ai eu mon papa en visio, tout ça, maintenant il est midi et je vous avais dit que je vous montrerais mon bullet journal. Donc voici, alors je suis un peu deg, regardez parce que l'élastique il est un peu pourrave. Je vous montre, regardez là, en fait à mon avis il va se casser ici avant la fin de l'utilisation du carnet. Tant que je vous montre. Alors, j'ai fait comme je vous disais, mon calendrier là, pour noter tous mes rendez-vous, mes réunions, mes trucs, les vacances, tout ça. J'ai absolument besoin de ce calendrier, moi, tout le temps, pour noter tous mes trucs. Je peux pas me passer de ce calendrier comme ça en 2 par page. Ça me laisse le temps, la place de noter les anniversaires, mes réunions, mes machins. Là, je vous avais dit, je fais tous les 4 mois par page où je note les choses que je vais devoir faire. Par exemple, je sais qu'au mois de juillet, je vais devoir prendre rendez-vous chez le médecin pour faire un renouvellement d'ordonnance. Eh bien, je vais le noter là, je sais que telle date, je vais devoir faire ci, faire ça, et comme ça, ça me permet de noter là les choses qui sont pas encore dans le mois en cours. Donc, j'ai fait les 4 mois et j'ai rajouté pour avoir les 12 prochains mois en visuel. Là, j'ai fait cette page-là, parking. Pourquoi parking? Parce que je loue ma place de parking, donc c'est pour cocher si la personne m'a payé ma place de parking, et mes charges, c'est pour marquer où j'en suis dans mes charges. Ensuite, j'ai une page pour Instagram où je note toutes les idées que j'ai. Donc le titre, est-ce que j'ai fait la photo, est-ce que j'ai retouché la photo. Alors moi je retouche pas beaucoup les photos, mais généralement j'augmente un peu la luminosité et je rajoute un cadre blanc autour. Est-ce que j'ai fait le brouillon sur Instagram et est-ce que je l'ai publié? On a la même page ensuite pour YouTube, le titre de la vidéo. Est-ce que je l'ai filmé? Est-ce que je l'ai monté? Est-ce que je l'ai uploadé? Est-ce que j'ai fait la miniature? Et est-ce que je l'ai publié? Donc, pour cocher. Avant, je faisais une page comme ça sur chaque mois, mais c'était trop galère de reporter tout à chaque fois. Je me dis une page au début du cahier, c'est bien. Et là, j'ai quand même de quoi marquer plein de vidéos. Pareil pour le blog, le titre de l'article. Est-ce que je l'ai écrit? Est-ce que j'ai fait les photos? Et est-ce que je l'ai publié? Ensuite, les habitudes, ça j'aime bien noter ici. Ça fait un moment que je fais ça. C'est de noter les choses que je fais. Alors généralement c'est en période scolaire, hein. Tous les lundis, tous les mardis, machin, genre tous les vendredis, je nettoie les litières, je passe la serpillière par exemple. Tous les mercredis, je cuisine pour le jeudi, vendredi, des choses comme ça. J'aime bien noter les choses que je fais de manière récurrente, donc chaque jour de la semaine et une fois dans le mois ou plusieurs fois dans le mois. Genre changer mes draps je les change tous les 15 jours. Voilà, ça après c'est pas purement facultatif, mais moi j'aime bien. Là, on est sur la page d'avril. Alors, c'est Ganesh. J'avais envie de partir sur un thème zen, un peu. C'est Margot qui m'a donné envie. Donc, j'ai fait Ganesh. Je l'ai dessiné moi-même en prenant un modèle sur Internet. Je suis un peu déçue parce qu'il n'est pas centré et surtout parce que c'est censé être symétrique là. Et ça ne l'est pas du tout. Genre ça, voilà. Enfin bon, c'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Ensuite, on a le calendrier du mois d'avril. Je fais toujours un calendrier comme ça. C'est là que je note tout ce que je dois faire. Avant de le reporter dans mes trucs journaliers. Et franchement, ça c'est le format que j'adore. Je suis partie donc sur les carpe-koi et les fleurs de lotus. C'est Margot qui avait fait des carpe-koi. Ne me demandez pas pourquoi il y a 2 couleurs. En fait, c'est parce que j'avais fait une ligne d'horizon ici à la base et que du coup, je me suis retrouvée bien conne de l'avoir. Du coup, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. J'ai toujours ma page de compte. Tous les mois, j'ai une double page comme ça pour mes comptes. Une double page, ça me suffit. C'est ce qu'il me faut, largement suffisant. Et j'ai dessiné encore une fleur de lotus. Et comme j'ai fait une merde ici, là, c'était très moche ce que j'avais fait. J'ai collé un bout de craft. Et voilà. Et je trouve que ça rend très très bien. Ensuite, il y a la page de ce que je fais à mes cheveux. Donc pareil, des carpe-koi, parce que j'aime bien les carpe-koi. Donc chaque fois que je me lave les cheveux, je marque est-ce que je fais un masque, enfin, si j'en fais un du coup, comme shampoing, après shampoing. Est-ce que je fais un masque après shampoing? Est-ce que j'applique comme Lévin? Et les petites carpes, elles sont très mignonnes. Là, pour les colis, même si en cette période de confinement, j'attends beaucoup moins de colis, voire pas du tout, ça dépend des paniers bio, etc. Pour noter, donc je note où j'ai commandé et où est-ce que ça doit arriver, donc généralement point relais, chez moi, tout ça. Mais là, il n'y a pas de point relais, enfin voilà, toujours une carpe-koi et une petite fleur de lotus. Mais vous voyez, c'est pareil, normalement c'est censé être droit, c'est un peu penché, j'ai un problème de latéralité, je crois. Et voilà comment je vais fonctionner. Après, moi, je ne prépare pas mes semaines à l'avance. Je marque le nom du jour et j'écris ce que j'ai à faire. Et des fois, ça peut me prendre 2 lignes, des fois, ça peut me prendre toute la page. C'est pour ça que moi, je déteste préparer mes semaines à l'avance. Je préfère faire au fur et à mesure. Et du coup, là, j'ai pas encore marqué parce que je voulais vous montrer. Et ce que je marque, ça reste personnel. Et généralement, je marque toujours aussi la météo et la température parce que j'aime bien. Je suis partie ce mois-ci sur des petites fleurs de lotus, mais je sais pas si je vais les faire tous les jours. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va me saouler. Voilà, voilà pour ce bullet. Petit machin, comme il est trop mignon. Bon, on est en contre-jour total.
Mais cette petite chose est beaucoup trop mignonne. Beaucoup trop mignonne. Oui? Je te dérange? Je te dérange. Oh là là. Tu es beaucoup trop mignonne. Beaucoup trop mignonne. Bonsoir, on se retrouve. J'ai pas mal travaillé aujourd'hui. J'ai bossé pour ma classe. J'ai fait une visio avec mes collègues. On a fait une réunion d'un peu plus de 2 heures. Et j'ai eu un gros coup de mou aussi en début d'après-midi. J'étais vraiment pas bien. J'avais froid et tout. J'étais pas bien. Mais c'est passé, ça va. J'ai mangé poire aux pommes de terre, c'était trop bon. Et j'ai refait quelques souris pour mes chats, je vais vous montrer, je les ai un peu changés de la dernière fois. Et là, je viens de me laver le visage avec le savon Bluette de Pachamamaï et je vais appliquer le masque exfoliant aux acides de fruits de chez La Canopée, donc qui est à appliquer sur un visage sec et propre, chose que j'ai faite. Et ce masque, ma foi, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très bien. Va venir exfolier par action chimique et non par action mécanique. Du coup, puisque les acides de fruits, c'est pas des grains, ça va agir... comment on appelle ça? Pas chimique, mais de manière... Ah mince, il y a l'exfoliation mécanique et l'exfoliation enzymatique, je crois que c'est ça. Bah oui, c'est des enzymes de fruits, forcément. Je suis bête. Enfin, des acides de fruits, je sais plus. Excusez-moi mon embrouille du soir, là, je suis un peu farcie. J'ai des tas de trucs dans la tête. Il faut que je fasse des trucs pour l'école. Faut pas que j'oublie. Bref. Voilà. Après, ils disent de laisser poser environ 10 minutes. Chose que je vais faire. Et après, je me ferai un petit masque miel argile. Et voilà. Voilà, j'ai rincé le masque aux acides de fruits. Et là, je viens de poser toujours conjointement du miel. Donc, me demandez pas quel miel c'est, je sais pas. C'est celui qui est ouvert dans ma cuisine en général que je transvase dans un petit pot dans la salle de bain. Et le masque Magnifica de chez Sanoflore que j'ai depuis un bout de temps, qui est un masque à base d'argile. Donc comme ceci, il est bientôt vide le mien. Et comme du coup, je vous ai dit, avec l'argile, je mets toujours du miel pour pas que ça sèche et que ça dessèche ma peau, mais que ça vienne la purifier tout en l'hydratant. Dedans, qu'est-ce qu'on a? Est-ce écrit? Ouh là là, beaucoup de choses à l'intérieur. Je ne vais pas vous faire le détail là, il y a beaucoup de choses, mais c'est un masque à base d'argile en fait. D'argile verte et donc du miel. Et ça va poser, je sais pas, 20-30 minutes, le temps que je fasse autre chose devant la télé. Et après, j'irai à la douche. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est déjà 10h20, on est déjà vendredi 3 avril, mais ça passe à une vitesse. Ça fait déjà 3 semaines qu'on est en confinement. Personnellement, j'ai l'impression que ça fait 4 jours. C'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'on a passé un temps plus long qu'un temps que 15 jours de vacances. Je ne réalise pas du tout. Alors, c'était pas des vacances, parce qu'on a travaillé, on avait des réunions, des machins, des trucs, des tas de mails qui tombaient tout le temps. C'était plutôt dans une ambiance de stress, puis on est en confinement, on n'est pas non plus en vacances. Mais c'est passé à la vitesse de la folie, en fait. De la folie. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je me suis levée, je me suis pomponnée un peu, j'ai mis du mascara, un peu de blush, histoire de... Voilà. J'ai nourri mes chats, je leur ai donné des pâtés. J'ai passé l'aspirateur, j'ai préparé là, faut que je bosse. Mais avant ça, je vais défaire les bigoudis pour voir si ça a marché. Sait-on jamais que le livreur sonne. J'attends toujours mon colis Casidomi. Mais je sais pas pourquoi, je le sens pas bien du tout. Là, les livreurs, j'ai l'impression qu'ils ne passent plus du tout vers chez moi. Pourtant, la poste est ouverte et tout. J'ai pas eu de message comme quoi il y avait plus de livraison ni rien. Mais de base, les livreurs aiment pas trop me livrer mes colis Casidomi parce qu'ils sont gros. Donc c'est problématique, mais là j'ai l'impression que ça va être encore pire. Pourtant j'aimerais bien la recevoir, hein, voilà. Mais on va attendre encore un peu, je me dis que peut-être, voilà, avec le confinement ça prend plus de temps. Mais je sais pas pourquoi, je le sens très moyennement. Alors, on va baisser un peu pour que vous puissiez voir plus. Alors pour l'instant ça fait une grosse anglaise parce que j'ai juste tiré le bigoudi comme ça, chose que je vais faire là aussi, c'est ce que je préfère faire. Hop, pour retirer le bigoudi, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Alors, waouh, la queue de tire-bouchon, j'adore. Alors pour l'instant, on en est là. Alors attendez.
Ça fait des jolies bouclettes. Hein. Alors. Voilà ce que ça donne. Ah bah j'aime bien. Je trouve ça très joli. Les bouclettes comme ça. Je sais pas si vous voyez grand chose au final. Peut-être que je me mette plus face à la lumière. Voilà. Bon là vous voyez il y a genre les cheveux qui sont pas très bien frisés et qui sont un peu frisotants. Mais là franchement c'est canon. Voilà ce que ça donne. Donc qu'est-ce que j'ai fait avant de mettre les bigoudis? J'ai tout simplement mis un peu de gel d'aloe vera. Attendez, je vous montre. J'aime bien, c'est assez joli. Donc j'ai mis du gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio. J'ai mis un peu de spray hydratant de chez Calia. Et j'ai mis un peu de ce truc là que j'adore, le cocktail Curl Remedy des secrets de Loli. Et là je pense que je vais mettre un peu d'huile sèche pour éviter les frisottis et bah, garder un peu l'hydratation du tout. Voilà, mais c'est pas mal franchement. Je vous ai un peu abandonné tout à l'heure. Alors j'ai mis une barrette parce que je trouve que mes cheveux deviennent gras. Allez, ils étaient pas tant gras que ça ce matin. Alors est-ce que c'est le produit que j'ai mis sur mes longueurs qui a monté un peu, ou on est vendredi, j'ai lavé mes cheveux mardi soir, mercredi, ouais 3 jours, si c'est normal, 3 jours ça commence à être grassouille, logique. Et j'ai toujours mes bouclettes, et mon plaid, j'ai trop froid là, je sais pas ce que j'ai, j'espère que je suis pas malade, mais j'ai toujours froid, il est 13 h et j'ai toujours froid vers ce temps là, et j'ai toujours les petites bouclettes, voilà, que j'aime bien, je trouve ça sympa. Je sais même plus où je vous ai lâché tout à l'heure. Je venais de bosser un peu, je crois, je sais pas quoi. Après, j'ai fait un visio avec mes parents. Ensuite, j'ai regardé l'intervention télévisée du ministre de l'Éducation pour savoir un peu ce qu'il en ressortirait. Il a parlé du bac, donc ça me concerne pas. Et après, on a eu une réunion encore en visio avec mes collègues qui a duré 1 heure à peu près. Et après, j'ai dû bosser un peu sur l'ordi. Il est 13 h, j'ai pas encore mangé. Mais pour l'instant, je suis pas faim, j'ai juste froid. Donc je vais me poser tranquille sous mon plaid et scroller un peu les réseaux. Il est 14 h, j'ai toujours pas déjeuné, mais j'ai toujours pas très faim. Et je me suis enveloppée dans mon plaid là, au crochet tunisien. Ah franchement, il est hyper chaud. C'est un point qui est hyper chaud. Je voulais pas encore publier sur Instagram, mais ça ne saurait tarder. Et ça me fait trop de bien. Je suis trop bien dans mon plaid au crochet tunisien. Par ici, c'est l'heure de la sieste. C'est tellement mignon. Elle met sa petite patte comme ça. C'est beaucoup trop chou. Je fonds. Ces petites pattes là. Oh là là. Moi je fonds moi. On est toujours le vendredi 3 avril et j'ai un truc sur la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça faisait 3 jours que j'avais pas lavé mes cheveux puisque je les ai lavés mardi dernier. Et j'étais grassouille et comme j'avais envie de les avoir propres, et ben j'ai décidé de les laver même si je ne suis plus du tout sur mon rythme de lavage. Mercredi, samedi, je m'en fous complètement pendant ce confinement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mes cheveux avec le shampoing Druides pour cheveux secs, donc il m'en reste des petits bouts. J'en ai profité, j'adore ce shampoing parce qu'il contient non pas du SCI comme tensioactif mais du SLMI. Ça rend le shampoing un peu moins dur mais c'est beaucoup moins agressif pour le cuir chevelu. Ensuite j'ai appliqué un peu d'après-shampoing Calia partout sur ma tête, longueur, cuir chevelu, racine, tout. Et sur les longueurs et pointes, j'ai rajouté du masque Propolia de mèche qui est très riche. Voilà, sur mes pointes. Et après, donc, je vais laisser poser une trentaine de minutes. J'irai rincer tout ça à la douche et je ferai ma routine de coiffage. Et je pense que je vais mettre des bigoudis encore une fois. J'ai pris ma douche, j'ai donc rincé juste mes cheveux après tout ce que je vous ai montré. Et là, du coup, je vais mettre des bigoudis. Alors, j'ai pris toute ma trousse parce que je sais pas combien je vais en mettre, mais peut-être plutôt... J'hésite entre 4 et 6, on va voir selon comment je le sens. Et je vais appliquer sur chaque mèche du coup des produits. Alors j'ai ramené mon gel d'aloe vera bien sûr, c'est la base. Mon petit spray là, hydratant, nourrissant, cocktail Curl Remedy aussi. Un peu de crème, je vous ai dit toujours de la crème sur cheveux humides pour les pointes surtout. Et peut-être mettre, mais c'est pas sûr, un peu de boost curl pour faire tenir les boucles. Et j'hésite à mettre vraiment sur les pointes ce spray
de chez Josh Rosebrook, que j'ai pris chez So Natural Beauty, qui est un gel à base d'aloe vera, mais qui est un spray fixant, et j'en avais mis un petit peu sur les pointières, et ça a bien fixé. Donc peut-être pas tout ça, je vais voir. Je vais vous faire en accéléré, je pense, je vais brancher la télé, et je vais me mettre à la télé en... D'ailleurs, pour voir la télé, il faudrait plutôt que je me mette... comme ça. Allez-vous me voir? Telle est la question. Alors, ouais, comme ça. Et moi, je vais regarder la télé. Voilà. C'est posé, je ne sais pas ce que ça donne de dos, il doit y avoir l'arrêt là, c'est pas très... Je pense que du coup, si Bigoudi ça va faire l'effet un peu mouton, j'espère ne pas avoir mis trop de produits et que ça va rendre les cheveux poisseux. Comme ils sont encore bien mouillés, je pense que ça va avoir un peu de mal à sécher. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sort d'où ce truc? Ça sort de là, bon bref, c'est pas grave. On verra demain matin, en espérant que le livreur ne sonne pas, hein, ça fait des jours que j'attends mon colis Calédomie. Mais ça serait pas demain matin le jour de sonner, voilà. J'aurais pu les faire plus vers l'arrière, mais pour dormir c'est bien aussi, de rien avoir. Après c'est des trucs en mousse, hein. Donc c'est fastoche pour dormir, il n'y a pas de soussaille. Voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Alors clairement il n'y a qu'en période de confinement ou de vacances que je prends le temps de faire ça. Mais voilà, et même si mes cheveux sont longs, comme j'en ai pas non plus une masse de folie, c'est pas du tout fastidieux à faire, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que j'ai pas mis trop de produits. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, sur l'intégralité de la mèche, j'ai appliqué un mélange de ça et ça. Donc bien sûr, en petite quantité sur chaque mèche, hein, sinon c'est saturer le cheveu. Ensuite, je mettais un petit peu de crème lactée de chez De Novo sur les pointes. Et pour finir, je mettais un petit peu de boost curl, un tout petit peu de boost curl sur l'ensemble de la mèche pour faire tenir les boucles. Et on va bien voir ce que ça donne demain matin. J'ai hâte de découvrir ça. Ça se trouve, ça va être affreux. Ou ça se trouve, ça va pas sécher du tout vu que j'ai les cheveux bien humides encore là. On verra bien. On est samedi 4 avril et je démarre la journée en vous montrant les petites souris que j'ai fait. Donc ça, c'était ma mise en scène pour la photo Instagram. Et voilà les petites souris, donc j'en ai fait 6. À l'intérieur, j'ai mis des grelots et j'ai mis de l'herbe à chat séchée, donc de la valériane que j'avais à la maison. Et je savais même plus que j'avais ça, j'ai retrouvé ça l'autre jour. Comme je ne m'en sers pas, c'est l'occasion. Donc voilà, elles sont bourrées juste avec des grelots et de l'herbe à chat séchée. Et je pense que mes minettes vont apprécier. Je suis en train de monter la vidéo sur le Cocori. Et franchement, elle va être longue, mais ultra complète. Enfin, presque ultra complète. Je regrette juste de ne pas avoir testé en soin, voir si ça peut faire un soin lavant. Je regrette un peu, mais bon, elle va déjà être assez longue et assez complète. Là, voilà ma tête du matin, du samedi matin de vacances. Je suis en vacances, je suis en vacances. Non, ça change mon quotidien parce que je n'ai plus besoin de bosser autant que quand j'étais en télétravail. Là, je suis en vacances, donc c'est-à-dire que si aujourd'hui, bon, c'est le week-end aujourd'hui, mais si lundi, j'ai envie de pas bosser du tout, je bosse pas du tout. Mes bigoudis ont bien tenu cette nuit. Voilà. Mes bigoudis ont bien tenu cette nuit. Ils ont pas trop bougé, non, franchement nickel. J'ai pas eu mal particulièrement, j'ai juste eu mal quand je dormais sur le côté ici, là. Ça tire les petits cheveux là, mais à part ça, non, ça allait. Je n'ai pas encore d'effet parce que je vais être sûre que mes cheveux soient vraiment secs. Et parce qu'aussi je voudrais faire des photos si le rendu est sympa. Et donc comme moi j'ai les cheveux qui ont tendance à gonfler un peu, le rendu sera plus joli tout de suite après avoir des faits. Et donc j'attends que le soleil arrive sur mon balcon. Donc je vais laisser encore un petit peu, hein. Voilà, on est plus à quelques heures près maintenant. Allez, j'en ai marre de ces bigoudis, donc on va les retirer. Je suis désolée, ça bouge, mais je n'arrive pas à cadrer comme je veux. Allez mon petit, s'il te plaît. Voilà. Alors, je vais les retirer parce que ça commence à me tirer un peu sur le cuir chevelu et c'est extrêmement désagréable. Par contre, je vais juste tirer les bigoudis. Je vais pas défaire les boucles. Déjà parce que si jamais c'était pas vraiment sec à l'intérieur, j'adore. Je vais du coup laisser sécher et parce que je mettrai en forme au moment où j'irai faire la photo, tout ça sur mon balcon. Pour l'instant, je vais juste retirer que ça ne tire plus sur mon cuir chevelu. Là, je pense que j'ai cassé un cheveu à l'arrière du crâne. J'ai senti en retirant le bigoudi. Je déteste entendre ce bruit de cassure de cheveux. C'est hyper... Et là, je sens que c'est pas complètement sec au milieu. Donc, je vais laisser sécher
Je vais surtout pas toucher. Vous voyez, c'est pour ça que je défais en juste tirant le bigoudi. Là, il y a un cheveu qui est accroché. Voilà, pour que ça tire pas sur les boucles. Et je sens que c'est pas complètement sec. Donc, on va ne rien toucher du tout pendant un moment. Normalement, avec les produits que j'ai mis hier, ça devrait le faire, mais là, par contre, ça veut pas trop sortir. Mais pourquoi? Ah, à cause de ça. J'avais pas vu. Qu'il restait des cheveux ici. Voilà. Et les deux derniers. Soudainement, j'ai les cheveux qui ont beaucoup raccourci. C'est très rigolo. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça veut pas? Je suis en train de tirer sur un ou deux cheveux et j'aime pas ça du tout. Ah, ça tire, je sens, ça va faire de la casse. Ah non, voilà. Voilà, bon pour l'instant, je touche à rien, je laisse sécher. Et on se retrouve dans quelques heures pour la mise en forme. Mais au moins, ça tire plus sur mon cuir chevelu. Eh bien, figurez-vous que les boucles commençaient grandement à tomber. Et comme elles sont encore assez humides et que je voulais pas les défoncer, j'ai mis du coup un bonnet en satin version plopping. J'ai mis la tête en bas, j'ai mis les boucles dedans. Et pour que ça tienne bien, parce que c'est un bonnet en satin qui est pas très serré, qui tient pas, j'ai mis le foulard de Nina. Voilà, c'est un look merveilleux, non? Qu'en pensez-vous? Faudrait vraiment que je m'achète le turban de chez Vénus et Gaïa, parce que lui, ça serait vraiment un style nettement plus canon. Voilà, mais bon, du coup maintenant mes bouclettes sont protégées là-dedans, en forme bouclette, elles vont en prendre le temps de finir de sécher, je ne les abîme pas, donc c'est super. Comment ce programme de début d'après-midi? Je sais pas trop, mais moi je le sens en version un peu sieste là, en ce samedi après-midi. Ouais, j'ai eu un coup de barre, j'ai toujours pas déjeuné, j'ai pris un petit déj ce matin mais j'ai pas déjeuné, il est 14 h. Et je pense qu'on va se reposer un petit peu. Voilà le rendu des bigoudis. Je suis pas du tout satisfaite. C'est pas du tout défini. J'ai tiré un peu sur les mèches pour les défaire. Et j'aime pas du tout le résultat. Je trouve que c'est pas défini, c'est pas joli. Bref, j'aurais dû faire une routine curly, ça aurait été plus joli. Je vais vous montrer ça de dos après. Là voilà, j'ai une mèche. Là il y en a une à peu près. Là aussi, mais en bas, c'est resté pas du tout bouclé. Ouais, franchement, je suis pas convaincue du tout. Je vous montre de dos. C'était vraiment chouette, c'était très très sympa, on était 35 à peu près, on est toujours une trentaine dans mes lives, pas beaucoup plus. Après il y a plein de gens qui font des lives à cette heure-là aussi, voilà. Puis je suis pas non plus la personne que les gens ont envie de voir en live absolument, parce que j'ai pas d'invité merveilleux qui va parler de yoga, de développement personnel ou de je ne sais pas quoi. On a papoté cheveux, on a papoté courses, on a papoté compléments alimentaires, etc. Et vous voyez, je suis passée en mode chignon parce que franchement mes cheveux c'était horrible. J'aimais pas du tout la texture qu'ils avaient là, et puis les boucles étaient complètement retombées. Donc vraiment, j'ai pas mis les bons produits dessus. Je crois que pour faire tenir les boucles, c'était un foirage. Autant la dernière fois, ça avait marché, autant là, c'était vraiment pas terrible du tout. Donc à réitérer, mais là, c'était bof, bof, bof. Et moi, cette patate fatiguée là. Oh, j'ai trop envie de faire plein de câlinous et plein de bisous de ces chats tellement mignons. Oh oui. Oh oui. Oh, tu es trop belle. Oui, tu es trop belle. Hein? Tu me donnes ta papette? Oh oui, tu es trop belle. Oh. Je vous retrouve, il est bien plus tard, il est 23 h, j'allais me coucher. Vous voyez, j'ai complètement anéanti mes boucles, c'était vraiment horrible, elles étaient devenues plus des boucles du tout, mais les cheveux étaient bizarres, et mes pointes étaient très très sèches, c'était vraiment pas beau.
Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis brossé en fait les cheveux de tête en bas. D'ailleurs, j'ai lavé mes brosses ce soir parce qu'elles commencent à être sales. Je les lave avec du savon, tout simplement liquide, ou du shampoing, ça dépend. Et donc j'ai brossé mes cheveux tête en bas et j'ai pchipchité un peu de... Alors j'ai fait un peu du n'importe quoi, j'ai sorti mes sprays que j'utilise assez rarement. Mon spray de chez Calia que je vous ai déjà montré plusieurs fois, là, le violet pchipchit là. Le spray démêlant de chez Santifolia, vous savez, au vinaigre de framboise qui sent très très bon. Et le spray à la kératine que Mademoiselle Bio m'avait envoyé l'été dernier, que j'utilise très 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 peu. J'ai un peu tout pchité sur les longueurs, alors pas détrempé mais pchité. Et j'ai mis un peu de crème lactée chez De Nouveau sur les pointes, mais mes pointes elles sont un peu collantes, sèches, bizarres là. Ça me déplaît fortement, je sais pas trop pourquoi. Et j'ai fait un chignon escargot en me disant que peut-être demain ça me donnerait un joli mouvement. Mais c'est pas sûr du tout parce que des fois quand je fais ça, mes pointes ressortent toutes sèches. Alors, je ne sais pas. Enfin, généralement, quand je fais un chignon, après, je porte pas les cheveux détachés le lendemain. Et mes pointes, si je les porte détachées, elles sont vraiment pas très contentes. On verra. Au pire, ça finira en chignon toute la journée demain. Et puis, c'est tout. Et quoi d'autre? Ah oui, et j'ai pchité de l'hydrolat de chez WAM que je me mets sur le visage. J'en ai pchité aussi un peu sur mes cheveux. J'aime bien l'hydrolat de chez WAM parce qu'il contient du gel d'aloe vera. Enfin, de l'eau d'aloe vera. Et c'est super cool. Et sinon, j'ai vu un post intéressant de Lorraine ce soir qui disait que... j'ai pas particulièrement remarqué, j'avais pas vu. L'eau a été renforcée en chlore en France actuellement à cause du coronavirus pour justement tuer encore plus les virus dans les canalisations d'eau qui peuvent un peu stagner vu que les activités sont moindres actuellement. Et du coup, ça dessèche la peau et les cheveux. Je l'avais pas remarqué, moi ni au goût ni, j'avais pas remarqué. Mais du coup, je vais encore plus faire attention à appliquer des produits sur mes cheveux et à bien faire ma dernière eau de rinçage vinaigrée comme je fais déjà d'habitude en fait. Mais le vinaigre de cidre, c'est un bon plan pour enlever un peu tout le chlore qui reste sur vos cheveux.